Nous aurons la connaissance personnelle, nous aurons de plus profondes émotions, nous aurons des corps spirituels, quatrièmement, et finalement, il n'y aura pas de salle d'attente. Il n'y aura pas de circuit d'attente. Vous savez, quand vous atterrissez à Atlanta, vous venez de l'Europe ou d'outre-mer, et vous êtes fatigué, et vous attendez avec impatience de rentrer à la maison, mais le capitaine annonce par haut-parleur: la tour de contrôle nous demande d'être dans un circuit d'attente. Nous ne pouvons pas atterrir, il y a un trafic intense. Et il se met à survoler la ville à n'en plus finir. Cela s'appelle le circuit d'attente. La salle d'attente, non, 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 non. Au ciel, il n'y a pas de circuit d'attente. Il n'y a pas de salle d'attente. C'est une transition immédiate. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, il dit que l'absence du corps pour le croyant est présence avec le Seigneur. C'est quitter et arriver directement. C'est instantané, c'est immédiat. Il n'y a pas un temps d'attente. Et Jésus nous dit que Lazare et l'homme riche, quand ils ont tous les deux décédé, se sont retrouvés dans leur destination éternelle immédiatement après leur mort. Il n'y avait pas de salle d'attente, il n'y avait pas de circuit d'attente, il n'y avait pas de deuxième chance. La décision que vous prenez ici sur terre détermine là où vous passerez l'éternité. Ceux qui refusent d'accepter le pardon de Jésus dans la vie ici-bas passeront l'au-delà dans une éternité sans Christ. Et là-bas, personne ne va dire « Dieu n'a pas été juste avec moi ». Personne ne dira « Dieu m'a défavorisé ». Personne ne va accuser Dieu d'injustice. Et vous le voyez là dans Luc 16, c'est très clair. Cet homme égocentrique, cet homme qui était imbu de lui-même toute sa vie, qui se faisait plaisir, qui ne s'occupait de personne, qui ne se souciait pas de Dieu, cet homme n'a pas du tout blâmé Dieu. Il n'a rien dit de la sorte. Il savait qu'il a été amené dans ce lieu par sa propre personne, sans l'aide de personne. Cet homme imbu de lui-même, quand il s'est retrouvé dans le lieu de tourment, ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais blâmé les circonstances, il n'a jamais blâmé Dieu. Il a très bien compris que parce qu'il a vécu toute sa vie pour lui-même, il se retrouve à l'éternité avec lui-même. En fait, il implore Abraham, regardez le texte, il l'implore en raisonnant que si Lazare ressuscite d'entre les morts, ils le reconnaîtraient tous. Il dit, s'il ressuscite d'entre les morts, peut-être que mes frères se repentiront et ne viendront pas dans ce lieu de tourment, je ne veux pas qu'ils viennent ici. Et Abraham lui dit, s'ils ne croient pas les Écritures, s'ils ne croient pas la parole de Dieu, s'ils ne croient pas leurs amis qui les aiment et prient pour eux et leur témoignent, s'ils ne croient pas la prédication de la parole de Dieu, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne croiront pas. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, la Bible dit que le temps de croire, c'est aujourd'hui. Que le temps de se repentir, c'est aujourd'hui. Que le temps de confesser ses péchés et de recevoir le pardon de la main de Dieu, c'est aujourd'hui. Que le temps du salut, c'est aujourd'hui. Car il n'y aura pas de deuxième chance. Pas de deuxième chance, n'ajournez pas, ne remettez pas. Vous jouez avec la chose la plus précieuse que vous avez et qui est votre âme. Repentez-vous maintenant, croyez maintenant, recevez le pardon maintenant. Pourquoi? Parce que après votre mort, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Après votre mort, soit vous entendrez votre nom appelé là-haut, soit non. Et c'est fini. Regardez avec moi le verset 26. Abraham fait une déclaration qui devrait amener tous ceux qui connaissent Jésus, toutes les personnes qui savent qu'elles iront au ciel quand elles fermeront les yeux dans la mort. Ce verset devrait vous mettre sur vos genoux.
et vous amener à consacrer chaque moment de votre vie pour que personne ne vienne dans ce lieu de tourment. Chapitre 16, verset 26, Abraham dit à cet homme qui a passé toute sa vie à s'occuper de lui-même, il a dit, un grand abîme est établi entre nous et vous, en sorte que tous ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, ni ceux qui voudraient passer de là vers nous. Mes amis bien-aimés, je veux vous dire, il n'y a qu'un seul pont qui vous fera franchir cet abîme. Et son nom, c'est Jésus. Et vous pouvez le traverser aujourd'hui. Il vous accueille aujourd'hui. Il vous aime et c'est pourquoi il vous a amené ici, pour vous faire entendre ce message. Son nom est Jésus. Il est le seul pont qui vous fera franchir cet abîme. Il a étendu son corps entre les rebords de cet abîme sur cette croix de calvaire, afin que vous et moi puissions franchir. Et vous pouvez faire ça aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Persuadez-vous autant que vous voulez, il n'y a pas d'autre moyen. Depuis plusieurs années, je vais vous raconter cette histoire puis clôturer. Un cher ami à moi, qui était allemand, qui vit en Allemagne, m'a raconté une chose que je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Je ne l'ai pas oublié pendant toutes ces années et je ne l'oublierai jamais. Il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, dans la forêt noire, en Allemagne, il y a un lieu qui s'appelle le Bon Profond. En fait, ce sont deux rochers à 16 mètres d'intervalle. Et il y a entre eux un abîme vraiment effroyable. On l'appelle le Bon Profond parce qu'il est très populaire parmi les chasseurs de cerfs. Et quand les chasseurs de cerfs pourchassent un cerf, et le cerf se rend compte qu'il n'y a pas moyen d'échapper aux chasseurs, en désespoir de cause, ce que le cerf essaye de faire, c'est de rassembler sa force et avec le sursaut de l'agonie, franchir d'un bond cet abîme effrayant de 16 mètres. Et bien sûr, il ne le peut pas. Et il se tue en tombant sur les rochers entre les deux falaises. Je dois vous avouer, quand j'ai entendu ça, je me suis surpris à pleurer sans pouvoir me contrôler. Et beaucoup de vous savent pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tant de gens dévots. Cet homme a dû être un homme dévot, il était juif. C'était un homme dévot, il observait probablement toutes les fêtes, il allait probablement à la synagogue et au temple le sabbat, il faisait probablement tous ses devoirs religieux. Et parce que j'ai des amis qui sont dévots, des gens vraiment dévots, qui je sais qu'ils pensent qu'un effort de leur part va leur faire franchir cet abîme pour aller au ciel. J'ai des amis qui pensent que s'ils sont de gentilles personnes, ils seront capables de franchir cet abîme et d'aller au ciel. Des gens dévots qui pensent que parce qu'ils n'ont fait de mal à personne et n'ont rien fait de très mauvais, ils seront capables de franchir cet abîme. Ces gens, ces chers gens, pensent que s'ils font assez de bonnes œuvres dans leur vie, ils seront capables de franchir cet abîme et d'aller au ciel. La vérité, c'est que être bon et être agréable et être gentil pourrait les faire sauter 3 mètres. Mais ils ne pourraient pas aller plus loin. Ils ne pourront jamais passer de l'autre côté. Seul le pont qui s'appelle Jésus-Christ peut leur faire franchir cet abîme. Et c'est pourquoi j'ai mal au-dedans de moi. Seul Jésus et Jésus seul, qui étend son corps sacré à travers cet abîme, est le seul pont possible au ciel. Et c'est seulement le repentir
et l'acceptation de son salut gratuit, et l'acceptation de son pardon de vos péchés, et l'acceptation de sa souveraineté et son autorité sur votre vie, qui vous feront franchir cet abîme. Le feriez-vous aujourd'hui? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.